mais qu'est-ce que tu fais ici? Allez, dis-moi. Monsieur, je suis ici. J'arrive, attendez-moi là. Désolé, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur, votre père ne va pas bien et votre mère vous demande de venir tout de suite. Allez, venez. Venez vite. Allons-y. Hé, je suis là. Tu Est-ce es qu'il là? est très malade? Viens. Oui, on t'attendait, on doit partir tout de suite. Allez, dépêche-toi. Papa va vraiment très mal. Je vais depuis chercher un petit taxi, moment. d'accord? Non, on en a déjà commandé un. Entre à l'intérieur. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Va vite Voilà, chercher un verre belle-sœur. d'eau. Je vais Papa, aller avec assis-toi mon oncle. confortablement. Vas-y, on n'a pas de temps à Assis-toi perdre. là. Dépêche-toi. Arrête, Babli. Hé, pourquoi tu ne comprends pas? Arrête ça, Babli. Pourquoi, maman? Tu ne comprends pas? Quelqu'un doit absolument s'occuper de la maison. est arrivé. Il est là. Bien, viens vite, s'il te plaît. Venez. Oui, prenez tous les bagages. Allez, Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Oui, on va aller à l'hôpital. vite, tout le monde, dépêchez-vous. Oui, pose tout ça là-haut. Doucement. Venez doucement. maintenant. On doit se dépêcher, venez. Fais très attention. Attention. Doucement. Allez, allume le Fais moteur. attention. Nihal, viens Doucement. vite. Allez. Entrez Oui, vite à dépêchez-vous. l'intérieur. Allez, vite. Allez, venez. Mon garçon, entre vite. Allez, vite. Maman, pourquoi vous vous inquiétez? On est tous les deux là. On va prendre soin de la maison. Allez, Vous vas-y. n'avez pas à vous inquiéter. Allez, dépêchez-vous maintenant. Nihal, s'il te plaît, viens avec nous. Ah. Oui, mais je dois prendre soin d'elle. Oui, maman. Moi aussi, je me sens un peu mal depuis cette nuit. Hé, Fais attention. écoute, ne t'inquiète pas, vas-y, Oui, vas-y allez, vous maintenant. allez rater le train, s'il vous plaît. Allez-y. D'accord, d'accord. Mettez le moteur en route tout de Allez-y suite. maintenant. Vas-y. Qui se marie en ce moment? Allez-y, allez-y, allez-y. Oui. Allons-y. Allons-y, chauffeur. Le cortège est là, regardez. Il a l'air si beau. Je me demande s'il en a mis sur son visage ou pas. Et j'espère qu'il a ciré ses chaussures. Il a tellement l'air d'un héros, même dans ses vêtements difformes. J'enlèverai tous les mauvais œils qui sont sur lui d'abord.
Allez, va-t'en. Tu vois, elle est si honteuse. Elle s'est habillée comme la mariée et elle dans une façon si honteuse. Vraiment un scandale. Elle ne devrait vraiment pas se comporter comme ça pour cette occasion. Excusez-moi, vous êtes les tantes de Ranveer, Oui. pas vrai? Alors pourquoi vous ne dansez pas? Allez danser, allez-y! D'accord. Ranveer, ton téléphone sonne. Ranveer, ton téléphone sonne. Ton téléphone, ton téléphone. Hein? Ton téléphone, ton téléphone. Oui, Ah, mon téléphone? Oui, oui, qu'est-ce qu'il se passe? Oh! Oui, allô? Oui? Allô? Oui, allez-y, dansez tous! Oui, allô? Dansez, dansez, dansez! Hé hé! Saïba, je ne trouve Ranveer nulle part. Où est-ce que tu veux qu'il aille? Il doit être quelque part par ici. Qu'est-ce que vous faites? C'est l'heure de mettre la guirlande, alors amenez-moi là-bas. Manmit, pourquoi tu vas là-bas? Le cortège est J'ai là. du travail à faire, mais toi, vas-y. Hey, Radio! Où sont les autres affaires? Ils sont en haut, je vais aller les chercher. Reste ici, moi je vais y aller. D'accord, maman, je reviens. Comment tu me trouves? Tu es vraiment magnifique. Pourquoi vous restez là? Ranveer est là. Allez chercher la guirlande. Allez-y tout de suite, mes enfants. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi. S'il te plaît, tu peux trouver où est allé Ranveer? Pourquoi tu t'inquiètes? Il doit être quelque part par ici. Allez, viens S'il te danser. plaît, essaie juste de le trouver. Oh, laisse rapidement. tomber. Allez, viens danser avec moi. Maintenant, levez-vous. Allez, levez-vous, Ranveer va arriver. Oui, d'accord. Dites-moi pourquoi vous me prenez en photo. Allez plutôt prendre des photos de Ranveer. C'est impossible. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire par notre beau-fils n'est pas là? Il doit être là. On doit les accueillir. Radio, que se passe-t-il? Beauty, tu as essayé de le trouver? Comment pourrais-je le trouver? Il doit sûrement être quelque part par là. Il doit être allé cacher ses chaussures discrètement. Quel radin! C'est pas croyable, les maris deviennent si égoïstes de nos jours. Ils ne veulent pas donner un centime, ça je le sais. Non, Beauty. Radio, viens. On va être en retard. Oui, Viens, viens. Excusez-moi, excusez-moi. On veut passer. Viens, viens. On va être en retard. Viens. Arrêtez! Arrêtez tout le monde, arrêtez! Démarrons par le rituel de l'accueil maintenant. Oui. Vas-y, donne-moi. Merci, mon frère. Prenons-nous dans les bras. Mon frère, je veux dire mon beau-fils, où est-il maintenant? Ah, Mr. Rand. Il doit être quelque part par là. Il était en train de danser à l'instant, il doit être quelque part. Et où est-ce qu'il peut se trouver? Il va bientôt arriver. Je pense qu'il est sûrement parti appeler quelqu'un, oui. Oui. Écoutez, si tous ses amis sont là en ce moment, alors où aurait-il pu aller? Oui, tu as raison, ça a du sens. Entrez tous à l'intérieur, s'il vous plaît. Oui. Radio, s'il te plaît, fais entrer tout le monde à l'intérieur. Venez, allons trouver où il est. D'accord, tout le monde? Oui, oui, il est sûrement allé là-bas. Allons-y tous. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Pourquoi tout le monde a l'air si préoccupé? Je n'en ai aucune idée. Je vais aller voir par moi-même. Ma tante, que se passe-t-il? Dis-moi, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On se demande juste où est passé Ranveer en ce Quoi? moment. Sacré Ranveer! Saïba, arrête! Où est-ce que tu vas? Saïba? Saïba?
Regarde, maintenant Saïba est énervée. De toute façon, sa colère est bien justifiée. Ce Ranveer, peu importe où il est allé, laisse-le revenir. Je vais lui donner la leçon qu'il mérite. Ranveer. Ranveer, où tu es allé? De qui je vais pouvoir me plaindre maintenant? Dis-moi, Rajo, où est allé Ranveer? Saïba a l'air si magnifique. Rajo, ne pleure pas, ce garçon va très vite être retrouvé. Tout ça arrive quand on donne trop de liberté à sa fille. Hé, dis-moi, elle a choisi le garçon de son choix, n'est-ce pas? Alors écoute-moi, je te le dis. Tu sais, ma belle-sœur, quand les enfants prennent leurs propres décisions, il arrive que tout ça se produise. Mais tante, qu'est-ce que vous dites toutes là? Ranveer est venu ici pour se marier, avec le cortège du mariage. Et vous parlez comme ça? Maman, tu peux leur expliquer les choses? Qu'est-ce que tu veux que je leur explique? Et à qui dois-je expliquer? Je vous avais déjà prévenu, mais personne ici n'a jamais voulu écouter mes avertissements. Vous voyez à quel point ce garçon n'est pas responsable? Avez-vous déjà vu une personne disparaître de son propre cortège de mariage? Il a disparu. De toute façon, j'ai toujours été contre ce mariage. Mais maman, pourquoi vous dites ça? Où peut-être aller Ranveer? Il ne m'a pas demandé la permission avant de partir. Sa mère est juste derrière toi, alors va lui demander. Maman, qu'est-ce que vous dites? C'est la future belle-mère. Arjot ignore donc tout ça. Maman est juste très en colère. Sa colère est vraiment justifiée, Beauty. Mon Ranveer a fait quelque chose de vraiment terrible. Arjot, tu es la mère du marié. Pourquoi tu écoutes ses reproches, dis-moi? Écoute, notre fils a fait quelque chose de terrible, donc on se doit d'écouter leurs reproches. Rajo, je suis vraiment très inquiète pour Saïba. Où est-elle? Écoutez, elle est montée dans sa chambre à l'étage. Mon Dieu! Est-elle vraiment montée à l'étage? Saïba? Saïba? Saïba, mon enfant. Hey, vous êtes toutes venues en groupe comme si vous vouliez jouer avec moi ou quoi? Ma tante, je suis contente que tu sois là. Cette épingle me fait très mal. Tu peux me l'enlever, s'il te plaît? Enlève-la tout de suite. Ma chère Saïba, tu es là? Pourquoi? Où vouliez-vous que j'aille? En bas attendre cet idiot de Ranveer? Je suis désolée, maman. Je voulais juste te dire que mon maquillage allait couler en attendant Ranveer. Donc je suis venue ici. Désolée, maman. J'ai manqué à mon devoir. Mais vous, dites-moi, il a fait une chose si horrible. Et je me sens vraiment mal à l'aise dans ses talons hauts et ses vêtements lourds. Mais lui, il prend ça comme une blague. Et vous savez quoi? Je n'ai rien mangé aujourd'hui. Juste parce que je voulais être mince sur les photos du mariage. Et celui pour qui j'ai fait ça s'en moque totalement. Il n'a même pas regardé ma magnifique tenue une seule fois aujourd'hui. Ma tante, une fois que je serai mariée, eh bien, cet idiot de Ranveer, je veux dire que je ferai changer sa façon de faire à Ranveer. Maman, s'il vous plaît, asseyez-vous. Doucement, doucement. Infirmière, donnez-lui de l'oxygène tout de suite, s'il vous plaît. Venez. Vous devez remplir des documents et je dois lui faire passer des tests. Vous pouvez aller faire le paiement à la réception. Infirmière, essayez de le garder conscient pour l'instant.
Écoute. Daljit, c'est tellement cher. Maman, Comment va-t-on maman, faire? Je suis là, ça ira. Oh mon Dieu. Écoute, ma tante. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je suis désolée, maman. Je parle vraiment trop. Saïba, un garçon du village m'a donné un mot pour toi. Il a dit que Ranvir l'avait envoyé pour toi. Écoute, Saï, j'ai eu un appel de Londres. Tu sais quoi? J'avais le pressentiment depuis ce matin que tout irait vraiment bien. Je te le jure, tu es mon porte-bonheur. Je t'ai regardé et j'ai reçu cet appel. Oh Saïba, nos rêves vont finalement se réaliser. Je vais aller à Londres. Cette nuit, j'ai un avion pour Londres au départ de Delhi. Attends-moi, je reviendrai te chercher. Ton idiot. Dis-moi maintenant ce qu'il y a dans cette lettre. Je ne sais vraiment pas. Oh mon Dieu! Que se passe-t-il? Je t'en prie, donne-la-moi, Rajo. Mon Dieu, c'est si injuste. Quoi? Le garçon s'est enfui? La vie de cette fille est ruinée. Vous ne savez vraiment pas vous taire, non? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un appel de Londres. Quoi? Un appel de Londres? Eh bien, un appel de Londres, ça veut en fait dire... Eh bien, ça veut dire que ça ne serait pas utile de le chercher en Amérique. Karnal, est-ce que tu rigoles? Ton fils s'est enfui de son cortège de mariage. Ma fille l'a attendu en vain et... il n'est pas venu, alors comment Ranvir peut-il s'en aller comme ça? C'est ridicule, Karnal. Mon fils a un peu trop de talent depuis sa tendre enfance, tu vois. Il pense à quelque chose instantanément et il le fait instantanément. Mais oui, je pense que j'ai fait une petite erreur. J'ai vendu une centaine de chaussures internationales qui étaient à 1000% originaires de Chine et à 0% copiées. Je lui ai donné en ta présence. Tu étais là hier, n'est-ce pas? Oui. Et en portant des chaussures internationales, il part à l'étranger, pas vrai? Mais tu peux aussi le voir d'une façon différente. En fait, Manmit, mon fils est un homme très courageux. Mon fils a laissé sa cérémonie qui n'avait pas encore commencé, il a pris un avion pour aller travailler, pas vrai? Parce que c'est un homme d'affaires, tu as compris? Karnal, qu'est-ce que tu dis? Vous êtes venu chez nous, avec un cortège de mariés, et on vous a accueillis, on vous a respectés. Et toi? Tu te moques de nous? Non, je ne me moque pas de vous. Ce que je dis, c'est que vous avez fait des préparatifs magnifiques. Les orchestres et les invités sont tous ici. Donc laisse les invités profiter et toi aussi tu devrais faire pareil. Hey Karnal Signe, tu es en train de me dire ce que je dois faire? Ton fils s'est enfui de son cortège de mariage. Tu aurais dû lui enseigner les bonnes manières à lui et non à moi. Écoute-moi tout de suite, où est-il parti? Vous voyez tout ça? Je me tiens à l'écart et il me traîne au milieu. Celui qui devrait venir est clairement parti. J'ai dit que je ne le savais pas, je viens tout juste de le découvrir. Qu'est-ce que je réponds aux invités? Tous les invités peuvent partir? Que ton propre fils a quitté son cortège de mariage? Et que son père n'est pas prêt à prendre ses responsabilités? Ne crie pas! Karnal Singh! Saïba, écoute. Regarde-moi.
Dis quelque chose. Saïba, s'il te plaît, dis quelque chose. Sinon, tout le monde va se moquer de toi. Tu ne peux pas rester silencieuse. Je te demande de parler, ne reste pas muette. Radjo, s'il te plaît, tu dois lui expliquer. Saïba, mon enfant, tu sais que je suis comme ta vraie mère, pas vrai? Et tu as l'habitude de m'écouter. Viens ici, viens, d'accord? Saïba, s'il te plaît, excuse-moi, ma fille. J'ai toujours eu cette peur à cause de lui. Que rien d'autre n'était plus important dans sa vie que lui-même. Mais ma fille, je n'aurais jamais pensé que Ranveer aurait pu te faire ça un jour, Saïba. Mon enfant, s'il te plaît, pardonne-moi, mon enfant. Je ne peux pas imaginer ta peine, Saïba. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous tous, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Ce qui est arrivé n'est pas de sa faute. Je vous le dis, rien de tout ça n'est de sa faute. Mon fils est vraiment le seul coupable. Et tout ça est de sa faute. Votre fils ne m'aime pas vraiment, maman. Désolée, maman. Je ne devrais pas le dire, mais... Vous ne connaissez pas du tout votre fils, en fait. Il est complètement fou. Je savais qu'il me laisserait le jour de mon mariage. Je m'en doutais. C'est un imbécile. Mais il n'est pas du tout un vilain ou un idiot, maman. Il n'est pas comme vous pensez qu'il est. Il ne l'est pas. Ce n'est pas le méchant dans les films. C'est juste Ranveer. Mon Ranveer. Et aussi mon héros. Mais je sais, il ne recevra jamais rien de bien pour ce qu'il m'a fait endurer aujourd'hui. Mais quand il reviendra me voir, je vous jure que je vais le frapper vraiment très fort. Mais tout le monde fait des erreurs, même s'ils ne le veulent pas vraiment. Il a brisé mes rêves aujourd'hui. Saïba, Saïba, mon enfant. Si tu veux savoir où il est allé, il est parti à Londres. Mais j'essaie en vain de te le dire, que c'était sûrement sa dernière chance cette fois-ci. Mais dis-moi comment il aurait pu laisser tomber. Il a dit qu'il reviendrait me chercher. Mais pourquoi fais-tu de cette petite histoire une si grosse erreur aujourd'hui? Hé ma tante, enlève-moi ce bijou, ils me font très mal. Et qu'est-ce que vous faites tous ici? Allez servir les invités. Allons-y, la mariée elle-même nous a dit d'y aller. Mon Dieu, cette fille a perdu la tête, elle n'est même pas dans son état normal. Oui, allons-y, allez, partons. Je vais aller personnellement voir le père de ce Ranveer. Regarde là-bas, Saïba épouse Ranveer. Tu devrais être fier. Et tout le monde ici devrait être content que notre garçon du village ait pris un billet d'avion international pour Londres. Oui. Il n'est sûrement pas encore parti. Il doit être sur le chemin. Alors va le chercher, attrape-le vite et ramène-le devant moi avant que je m'énerve. Et tout de suite. Attends un instant. Maman. Bénissez-moi. Asseyez-vous, maman. Ne soyez pas énervé, c'est important. Car ce n'est pas bien d'être si énervé à votre âge. Ni pour votre santé, ni pour la pression de votre sang. Ne vous énervez pas. Karnal Singh, tu penses que c'est une blague et que c'est facile pour toi, pas vrai? Non, mon frère. Je sais que c'est un moment très difficile. Mais je me demande s'il a pris son avion ou pas. Hé, Karnal, tu es son père, pas vrai? Tu dois être au courant de quelque chose, pas vrai? Maman, je vous promets que je ne sais rien avant de venir ici. Vous croyez vraiment que je savais qu'il allait prendre un avion pour Londres? Moi, je pensais plutôt qu'il viendrait ici pour son mariage. Et regardez, j'ai emmené tellement d'invités avec moi. Vous tous ici, vous êtes tous venus pour le mariage ou pas? Vous voyez, ils sont tous d'accord. Il y a une jument qui attend dehors et je vous promets qu'elle-même, elle dit oui. C'est qu'en arrivant ici que j'ai su qu'on ne ramènerait pas la mariée. Hé, Karnal! Assez, maman. Maintenant, tu n'interviens plus.
Je ne crois aucun mot de ce que tu viens de me dire. Si ce ne sont pas les parents, alors qui doit savoir ce que font leurs enfants? Dis-moi. Manmit, ça fait longtemps que tu me cries dessus maintenant. Et j'ai écouté calmement pendant tout ce temps. Maintenant, je vais commencer à crier et tu vas m'écouter calmement. Alors crie. Mais dis-moi où est ton fils maintenant? Pourquoi tu ne veux pas demander à ta fille? Mon cher fils avait l'habitude de tout dire à ta fille Saïba. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas du tout répondu à mes messages. Et la seule personne à qui il a dit qu'il partait, c'est à ta fille. Hey, ne mets surtout pas Saïba à tout ça. Laisse tomber. Tout le monde dans le village sait ce qui s'est passé entre mon fils et ta chère fille. Ta fille est folle amoureuse de mon fils Ranvir. Elle ne fait que courir après lui tout le temps. Et dis-moi quelque chose, est-ce qu'on doit laisser sa fille courir après les garçons? Hé, Karnal, si tu dis encore un seul mot, je te casse la mâchoire. Regardez ça. Ça s'appelle ne pas avoir de manière. Hey, ma Saïba s'est engagée aujourd'hui devant tous les villageois. Parce qu'elle n'a rien fait qu'elle ne devait pas faire. Elle n'a rien fait de mal. Alors pourquoi tu cries? C'est vrai, va lui demander. Vas-y, va lui demander. Ta chère petite fille Saïba a donné tous les bijoux qu'elle a reçus à mon fils pour qu'il aille à Londres. Saïba a donc donné tous ses bijoux de mariage à Ranvir? Maintenant dis-moi, est-ce que tous les parents savent les moindres petites choses que leurs enfants font? Allez, réponds-moi. Manmit, en tant que chef de ton village, je voudrais dire quelque chose. C'est vrai que ce cher Ranvir et Saïba se sont fiancés devant nous tous. C'est aussi vrai que Ranvir n'a pas bien fait en partant de cette façon. Mais mon fils, il est parti en laissant une lettre à Saïba. Saïba elle-même, comme vous le savez, lui a donné tous ses magnifiques bijoux. Il n'y a pas besoin d'un procès pour ce petit problème. C'est un problème de famille. Vous devez résoudre tout ça entre vous. Parce que Saïba va se marier à Ranvir. Et si ce n'est pas demain, ce sera dans l'avenir. C'est très bien. Non, chef de village, non. La question n'est pas de marier Saïba. C'est une question de confiance. Ranvir s'est moqué de Saïba, et s'il l'a fait aujourd'hui, alors? Quelle est la garantie qu'il ne fera pas la même erreur dans le futur? Manmit, tu as totalement tort. Moi, je te donne ma parole. Écoutez-moi tous, personne d'autre ne se mariera avec une fille que mon fils a laissée seule sur la scène du mariage. Je te le dis, il n'y a que mon fils Ranvir qui se mariera avec ta fille. Pour ton bien, j'espère que ce sera vraiment clair, mon ami. Ça sera comme ça seulement s'il le veut. Sinon, toi et ta fille, vous allez continuer d'attendre. Alors, est-ce que tu m'as bien compris, Manmit? Je suis fatigué et malade de parler de tout ça maintenant, d'accord? Karnal Singh, je vais marier ma fille dans 2 jours et ce sera avec quelqu'un d'autre. Et ça, je vous le promets sur tout ce que j'ai de plus précieux, Karnal. Je veux la laisser partir et c'est ma promesse. Et ça devant tous les villageois. Alors écoute-moi bien. Écoute ce que j'ai à dire. Je m'en vais. Dis-moi quelque chose. Où va-t-on aller? En plus, il va rester ici tout seul. Et Daljit? Oui, je te parle plus tard. Au revoir. Maman? Quoi, Daljit? Oui, mon fils? Maman, dis-moi, qu'est-ce que tu caches? Maman, je l'ai remarqué tout à l'heure. Dis-moi donc qui était au téléphone. Ce n'est rien, mon garçon. C'était... Maman. Les tests nous sont enfin revenus. Écoutez, le patient n'est pas dans de bonnes conditions. Il faut donc qu'il soit opéré immédiatement, monsieur. L'opérer? Docteur, mais c'est un traitement très cher, pas vrai? Oui, c'est vraiment très cher et c'est très long comme traitement. Vous devez préparer l'argent. Parce que vous allez devoir déposer l'argent au complet dans les 2 prochains jours. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne comprends pas pourquoi c'est si cher. Maman, ne t'inquiète pas, va donc t'asseoir. Vas-y, je reviens bientôt, d'accord? Vas-y. Maman, oui. Vas-y.
Papa! Papa! Papa, comment as-tu pu donc me faire ça? Tu sais que j'aime énormément Ranvir. Je ne pourrais me marier à quelqu'un d'autre, papa. Et il a promis qu'il allait revenir me chercher, papa. Écoute, il va revenir. Saïba, rentre à l'intérieur. Juste une minute, maman. Laisse-moi parler à papa. Papa, regarde-moi. Écoute-moi. Et laisse tout le monde ici être témoin. N'écoute pas les gens, parle-moi, papa. Ranvir m'a promis qu'il reviendrait. Tu ne le crois pas, n'est-ce pas? Alors ne le crois pas. Mais au moins crois-moi. Au moins crois-moi, papa. Rentre à l'intérieur. Tout le monde est là. Viens. Maman, lâche-moi. Papa. Maman, papa ne veut pas me parler. Grand-mère, toi parle-lui. Ma tante, s'il te plaît, dis-lui. Maman, dis-lui de ne pas prendre une décision si précipitée. S'il te plaît, dis-lui. S'il te plaît, explique-lui, grand-mère. Toi, il t'écoutera. S'il te plaît, explique-lui, grand-mère. Papa, ne sois pas en colère contre moi. Je sais que tu es énervé contre Ranvir, mais il n'est pas mauvais. Ce n'est pas un mauvais garçon. C'est mal de ta part de vouloir nous séparer, papa. Ce serait Saïba, mal, écoute-moi. papa. Rentre à l'intérieur. Rentre à l'intérieur tout de suite. Juste une seconde, maman. Laisse-moi parler à papa. Papa, regarde-moi, s'il te plaît. Tu veux que je me marie à quelqu'un d'autre, pas vrai? Mais ça n'arrivera pas. Parce que je me suiciderai avant. Oui, je vais me donner la mort. J'ai bien peur que vous ne puissiez pas y aller, monsieur. Comment ça? Si vous ratiez cet avion, vous n'en auriez pas d'autre avant 6 mois. Tu m'as appelé, je suis arrivé à l'heure, quel est le problème? D'accord, très bien. Pensez juste au fait que vous avez eu beaucoup de chance à la vente aux enchères. Vraiment la meilleure des chances. Vous avez gagné parce que vous avez payé le plus gros montant. Vous m'avez compris? Bien. Donc voilà votre billet. Allez, dépêchez-vous. Eh, mais vous étiez supposé vous marier aujourd'hui. Alors, vous êtes marié? Donc vous n'avez pas été jusqu'au bout de votre mariage? Vous êtes fou? Ça doit être le chaos chez vous. Mais quel chaos, monsieur? Ceux qui me connaissent très bien. Et savent qu'il n'y a rien de plus important pour moi que d'aller à Londres. Et personne ne le sait mieux que ma fiancée. C'est elle qui m'a donné tout cet argent pour que je te paie. Elle m'a donné tous ces bijoux de mariage pour que mon rêve se réalise. Jeune homme, vous avez vraiment beaucoup de chance. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous allez à Londres, mais vous savez que vous n'aurez jamais de si jolies filles qu'en Inde. Dépêchez-vous maintenant. Avant d'y aller, je dois passer un appel important. D'accord, venez vite. Je vais faire votre enregistrement, d'accord? Venez! Saïba, où es-tu? Ah, bon sang, la batterie de mon téléphone est épuisée. Excusez-moi, je dois passer un appel important, c'est très urgent. Merci, monsieur. Saïba! À qui est ce numéro? Allez, réponds, dépêche-toi! Ranvir! Allô? Allô, Ranvir? Allô? Allô, Saïba? Allô? Mais est-ce que... Allô? Est-ce que tu m'entends? Allô? D'accord, écoute-moi, Saïba. Je suis arrivé à l'aéroport de Delhi. Je n'entends vraiment pas ce que tu me dis, Ranvir. Je te dis que je vais prendre un vol pour Londres. Allô, écoute, Saïba? Dépêchez-vous, vous allez rater votre avion. Les portes vont fermer. Juste une seconde, mon ami. Vous ne pouvez pas les faire attendre, vous allez rater votre chance. Dépêchez-vous. D'accord, j'arrive. Donne-moi juste une minute. Dépêchez-vous. Écoute, Ranvir, je vais parfainement bien. Écoute, Saïba. D'accord, Allez, mon écoute-moi. garçon, Écoute-moi. allons-y. Juste une seconde, mon ami. Écoute-moi. Dès que j'atterris à Londres, je t'appelle de là-bas. Ne t'inquiète de rien. Ranvir arrive à Londres en toute sécurité. Prends soin de toi, Saïba. Saïba? Merci. Merci beaucoup. De rien. Il n'y a que mon fils Ranvir qui se mariera avec ta fille. Mets-toi ça clairement dans ta tête, mon ami. Ça sera comme ça seulement s'il le veut. Mets-toi ça dans la tête. Je vais marier ma fille dans moins de 2 jours, et ça sera avec quelqu'un d'autre. Je te promets que... Manmeet. Tu es assis ici depuis hier soir. C'est le matin maintenant. Les membres de ta famille vont être inquiets. Peut-on y aller? Ce qui s'est passé la nuit dernière. Pourquoi c'est arrivé à ma Saïba? Dis-moi. Ranvir a quitté le cortège du mariage. J'ai promis devant tous les villageois présents
que je marierai Saïba dans 2 jours. Mais quel garçon bien va accepter de se marier avec ma fille? Et comment je pourrais bien vouloir donner ma fille au premier homme qui passe devant moi? Navjot, qu'est-ce qu'il va arriver à ma Saïba? Qu'est-ce qu'il va arriver à ma Saïba, Navjot? Manmit, personne ne sait ce que Dieu prévoit. Il doit nous tester sur notre loyauté. Mais il ne nous abandonne jamais. S'il te plaît, tu dois comprendre ce que je dis, Manmit. Dieu agit d'une façon mystérieuse. Oui, toi, tu ne m'as jamais abandonné, mon ami. Tu es mon ami depuis l'enfance. Tu as toujours été avec moi. Et tu es encore toujours là pour moi aujourd'hui. Alors accepte ma Saïba comme ta belle-fille. Manmit! S'il te plaît, mon ami. As-tu vraiment perdu la tête? Tu es en train de supplier ton propre ami, là, Manmit. Oui. Espèce d'idiot. Je serais la plus heureuse des personnes si j'avais Saïba comme ma belle-fille. Quoi? Mon fils rêve vraiment d'épouser Saïba depuis qu'il est enfant. Pour te parler franchement, j'avais vraiment envie de te dire tout ça. Mais j'avais réellement peur que tu te sentes mal pour tout ça. Tu le penses vraiment? Ouais. Maintenant, on va être bientôt de la famille. Oui. Qu'est-ce qu'il serait arrivé à ma Saïba si tu n'avais pas accepté ma proposition? Merci beaucoup, mon ami. Maman, Oui, mon garçon. voilà les médicaments. Tu les as emmenés? Merci. Maman, il y en a assez pour 2 semaines. Le docteur a dit que ce ne sera pas assez pour papa. Donc on va devoir acheter plus de médicaments. Plus de médicaments? Mon garçon, je veux te dire quelque chose. Dis-moi. Écoute mon fils, l'appel que je reçois continuellement, ces appels sont de ton oncle. Mon oncle t'a appelé? Oui. Mais maman, tu sais que... Quoi? Que crois-tu? On a coupé les ponts avec lui. Mais le sang est toujours plus épais que l'eau, mon fils. Mais je me demande, vraiment comment il peut savoir que ton père ne va pas bien, donc... En fait, lui n'a pas coupé les ponts avec nous, Daljit. C'est juste que ton père... Tu sais quoi? Ton oncle voulait donner de l'argent à ton père. Mais ton père, encore une fois, n'a pas accepté cette aide. Mais qui va convaincre ton père aujourd'hui? Rien n'est possible tant que papa ne pardonne pas à mon oncle. Il doit venir s'excuser auprès de papa immédiatement. Il n'y a qu'une seule solution. Ton oncle me l'a déjà proposé. Mais, quoi, maman? mon fils, il a dit, mon garçon, tu dois aller à Londres, mon fils. À Londres? Maman, j'ai... Oui, il t'aidera à avoir un travail là-bas. Et, mon fils, tu pourras aussi finir tes études là-bas, mon garçon. Mon fils, oh, je sais que tu veux rester ici. Tu représentes vraiment tout pour nous tous. Pour le village, pour ton père et pour moi. Mais qu'est-ce que je dois faire, mon garçon? Le temps et les circonstances ont changé. Tu ne pourras pas prendre un prêt ici. Ça ne sera pas assez pour le traitement de ton père. Tu as raison, maman. Si tu m'avais dit ça avant qu'on en parle, je serais déjà parti. Mais maintenant, les circonstances ne sont plus les mêmes. Le temps a changé, maman. Et je sais même pas si mon frère Nial va venir. Oublie donc tout ça. Non, quoi que tu puisses dire, je ne peux pas vous laisser toi et papa seuls ici. Jamais. Mon fils, tu... Je n'irai pas, maman. Oh, maman! Maman, regarde ce que j'ai amené avec moi.
J'ai amené mon meilleur ami, Manmeet, avec moi. Assieds-toi. Assieds-toi, mon ami, assieds-toi. Assieds-toi. Hé, maman. Qu'est-ce que tu as fait? Amène-moi de l'eau, ma belle-sœur, vas-y. Assieds-toi, maman. Tu n'as plus à t'inquiéter, mon ami est rentré à la maison. Maintenant, il ne s'en ira plus. Il m'a même promis quelque chose par rapport à Saïba. Ah oui, toutes mes inquiétudes sont parties après avoir écouté Navjot. Qu'est-ce qui se passe, Rajo? Beauty? Quel est le problème, tout le monde? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ton erreur, Manmeet, mon fils. Tu as élevé ta fille comme un garçon. Crois-moi, ça fait une très grande différence. Je t'ai toujours dit qu'il y avait une très grande différence entre une fille et un garçon. J'ai toujours dit ça, mais personne ici ne m'a jamais écouté. Beauty? Où est Saïba? Navjot? Radio? Maman? Maman, où est Saïba? Mon fils, moi aussi, ça fait un moment que je n'ai pas vu Saïba. Je pense qu'elle s'est enfuie. Saïba. Idiote, où es-tu allée? Toi aussi, tu as cru que je m'étais enfuie? Maman, tu as complètement raison. Cette famille tout entière est folle. Tout le monde a cru que je m'étais enfuie. Et pourquoi j'aurais fait ça? Et qu'est-ce que j'aurais gagné en faisant ça? Vous avez tous l'habitude de faire des problèmes sans aucune raison, mais je ne veux aller nulle part. Je veux rester ici pour toujours. Je sais que vous êtes tous perturbés parce que Ranveer m'a laissé et qu'il est allé à Londres. Mais c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Vous ne devez vraiment pas vous inquiéter. Il a promis de venir et de m'emmener avec lui. Alors, il va vraiment venir et m'emmener avec lui. Écoute, papa, t'inquiète vraiment pour aucune raison. Viens, je vais te faire un massage de la tête et tu pourras bien dormir. Viens, papa. Viens. Saïba, où es-tu allée? Eh bien, j'étais partie à la ferme. Pourquoi? Eh bien, pour voir l'avion de Ranveer. Je lui ai souhaité bonne chance de prendre soin de lui, de revenir vite et de m'amener avec lui. Je lui ai aussi dit que grand-mère était très énervée contre lui. Et que mon père l'est aussi. Je suis sûre qu'il va revenir très bientôt pour me chercher. Manmeet, tu as perdu la tête ou quoi? Tu as frappé ta propre fille. Navjot, va vite dire à cet homme de ne pas enlever les lumières. Dis-lui de garder aussi les décorations. Écoute-moi. Je te le demande. Je te le demande. D'accord. Tu as toujours été vraiment très têtu. Papa, qu'est-ce que tu dis encore? Ma fille va se marier dans 2 jours, vous savez. Et je veux que les décorations restent comme elles sont. À part pour le panneau, qui est là-bas. Papa. Dans 2 jours, tu seras marié pour ton plus grand bonheur.